Bienvenue dans l'émission La vérité de l'Évangile avec Andrew Womack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Lorsque vous êtes né de nouveau en Jésus-Christ, vous avez reçu en vous la provision à tous vos besoins. Et le reste de la vie chrétienne consiste à apprendre à se reposer dans ce que Jésus a déjà fait. Nous possédons déjà ces choses et nous devons nous reposer dans ce que Jésus a déjà fait. Et maintenant, voilà Andrew. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Aujourd'hui marque la fin de ma 3e semaine à enseigner la série intitulée « Vous l'avez déjà ». Et je peux vous dire que c'est un enseignement puissant. Dans le coffret CD, il y a 6 enseignements et nous sommes maintenant au 3e, donc au milieu de la série. Et j'ai déjà abordé des vérités radicales. C'est un concept que la plupart des chrétiens n'ont pas. La majorité des gens pensent que Dieu peut tout faire, mais qu'il n'a encore rien fait, et qu'il leur faut demander, mendier, s'approcher de Dieu pour le supplier et le faire agir. C'est aux antipodes de ce que j'enseigne. J'explique que Dieu, au travers de Jésus, est venu et a pourvu à tous vos besoins. Si vous avez besoin de guérison, il n'est pas nécessaire que Dieu fasse quoi que ce soit pour vous guérir. Il a fait tout ce qui était nécessaire pour vous donner votre guérison il y a 2000 ans. Par les meurtrissures de Jésus, vous avez été guéris. Quelqu'un pourrait répondre « Eh bien, ce n'est pas vrai parce que je suis toujours malade. Voici le rapport du médecin. Je ressens même la douleur dans mon corps pour le prouver. » Tout ce que peut faire le médecin, tout ce que vous pouvez faire au moyen de vos 5 sens, c'est sonder le domaine physique. Mais dans le domaine spirituel, il est écrit dans Jean chapitre 4, verset 24, que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dans le domaine spirituel, vous avez été recréés. Si vous avez fait de Jésus votre Seigneur, et je sais qu'il y a probablement certaines personnes qui regardent cette émission qui n'ont jamais réellement donné leur vie au Seigneur, alors vous n'avez pas la vie de Dieu à l'intérieur de vous. Mais si vous êtes né de nouveau, qui est le terme utilisé par la Bible, alors vous avez la même puissance à l'intérieur de vous que celle qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Elle n'est pas quelque part à l'extérieur, elle est à l'intérieur de vous. Vous avez la puissance de résurrection et vous n'avez pas besoin que Dieu vous guérisse. Il a déjà placé la puissance de résurrection à l'intérieur de vous. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est d'appuyer sur l'interrupteur et d'activer cette puissance. C'est ce que la Bible appelle la foi. Hébreux chapitre 11, verset 1 dit « Or la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » La foi ne consiste pas à croire en des choses qui n'existent pas. La foi est le fait de croire en des choses qui existent. Seulement, elles n'existent pas dans ce monde physique. Il y a un monde spirituel, il y a un domaine spirituel, une réalité spirituelle. Et à nouveau, pour ceux d'entre vous qui sont nés de nouveau, à votre nouvelle naissance, Dieu a placé Jésus à l'intérieur de vous. Romains chapitre 8, verset 9 dit « Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Si vous êtes né de nouveau, vous avez l'Esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». C'est ce qui est écrit dans Galates au chapitre 4. Dieu lui-même habite à l'intérieur de vous. Et c'est sa puissance qui est à votre disposition. Vous pouvez la libérer. Mais pour ce faire, il vous faut croire qu'il y a des choses qui sont réelles dans le monde spirituel autour de vous, ainsi qu'à l'intérieur de vous. Dans l'homme spirituel qui est à l'intérieur de vous, il y a des choses qui sont réelles, qui existent et qui sont une réalité. Elles ne sont tout simplement pas une réalité physique. Il y a un domaine spirituel et la foi, c'est tout simplement le fait de croire dans ces réalités invisibles, telles qu'elles nous sont révélées dans la parole de Dieu. La foi considère ce que Dieu dit comme étant plus important que ce que dit le médecin, ce que dit le banquier et même ce que dit votre conjoint. Il vous faut prendre la parole de Dieu, la croire et en arriver au point où vous êtes persuadé qu'elle est réelle. Même si vous ne pouvez rien toucher, rien voir ou entendre, c'est bel et bien réel. Et lorsque vous croyez que la foi puise dans ce domaine invisible, alors la puissance de Dieu se manifestera dans le domaine visible et ça changera les choses. Ça changera cette réalité physique.
La réalité spirituelle est plus grande et plus réelle que la réalité physique. Le domaine spirituel existait avant que le domaine physique ne soit créé. Le domaine spirituel existera longtemps après que le domaine physique ne soit détruit. Le domaine spirituel est la force originelle et la force d'origine est plus puissante que celle qu'elle a créée. Votre vrai et nouveau vous est à l'intérieur de vous. Si vous êtes né de nouveau, si vous avez fait de Jésus votre Seigneur, alors vous avez été entièrement régénéré à l'intérieur. C'est ce qui est expliqué dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Cela ne fait pas référence à votre corps physique. Votre corps physique n'a pas changé lorsque vous avez fait de Jésus votre Seigneur. Cela ne parle pas de votre âme ou du domaine mental, ils n'ont pas changé. Vous n'avez pas reçu une meilleure mémoire ou une pensée parfaite. Notre connaissance est encore partielle. Donc il est question de l'homme spirituel. Dans l'esprit, vous êtes une toute nouvelle personne. Et la foi consiste à apprendre qui vous êtes, ce que vous avez dans l'esprit, et à croire cette réalité invisible. Elle est plus réelle que ce que vous ressentez dans votre corps, plus réelle que ce que vous voyez avec vos yeux. Et lorsque vous en arrivez au point où vous croyez réellement à la supériorité du domaine spirituel, plutôt qu'à celle du domaine physique, alors le domaine physique fléchira les genoux devant l'esprit et vous verrez les réalités, les choses que Dieu a pourvues par l'esprit se manifester dans votre vie physique. C'est extrêmement puissant. Permettez-moi de vous donner un exemple scripturaire de ce dont je parle. 2 Rois chapitre 6 raconte l'histoire du roi de Syrie qui combattait le roi d'Israël. Il envoyait ses soldats pour prendre en embuscade le roi d'Israël. Et à chaque fois, l'embuscade se faisait elle-même prendre en embuscade. Le roi d'Israël savait ce qui allait se passer. Donc après que cela se soit produit plusieurs fois, il est écrit ici dans 2 Rois au chapitre 6, si bien que le roi de Syrie en eut le cœur tout troublé. Il appela ses serviteurs et leur dit, « Allez-vous enfin me dire lequel de nous est partisan du roi d'Israël ?» En d'autres termes, il disait qu'il était strictement impossible que le roi d'Israël puisse connaître à l'avance son plan de bataille, à moins qu'il y ait quelqu'un qui les trahit, à moins qu'il y ait un espion, quelqu'un qui divulgue ses plans de bataille. Et ensuite, il est écrit, l'un de ses serviteurs répondit, « Personne, mon seigneur le roi, c'est Élisée, le prophète qui est en Israël, qui rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Il y a beaucoup de choses à dire ici, je vais devoir survoler certaines choses rapidement. Je ne peux pas expliquer maintenant tout ce que Dieu m'a révélé au travers de ces passages, mais il y a plusieurs choses. Premièrement, Élisée n'a pas entendu le plan de bataille du roi de Syrie avec ses oreilles physiques. Il ne l'a pas vu avec ses yeux physiques. Ce n'était pas non plus une personne physique, un espion qui lui donnait ces informations. Il l'a entendu de la part de Dieu. Et cela lui a été révélé au travers de son cœur. C'est la raison pour laquelle Jésus, dans le Nouveau Testament, a dit les choses suivantes. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Chaque personne dans la foule avait des oreilles physiques, mais il ne parlait pas d'oreilles physiques. Vous pouvez entendre avec votre cœur. Vous pouvez voir avec votre cœur. Il y a des choses que vous pouvez percevoir avec votre cœur que vous ne pouvez pas percevoir avec vos yeux, vos oreilles, au toucher ou à l'odorat. Une personne qui se fie uniquement à ce qu'elle peut voir, goûter, entendre, sentir et ressentir aux 5 sens ne prend pas en compte tous les paramètres. Il y a au moins la moitié de la réalité que vous ne considérez même pas. Vous n'êtes pas dans la réalité, vous êtes limité. Ce que je dis ici est vraiment radical pour la plupart des gens. Beaucoup penseront que je suis fou. Eh bien, ne me ramenez pas à la raison parce que ça fonctionne. J'ai vu mon fils ressusciter d'entre les morts, j'ai vu ma femme ressusciter d'entre les morts, j'ai vu d'autres personnes ressusciter d'entre les morts, beaucoup de gens. Je vois la provision de Dieu. Je marche dans la joie, la paix et l'allégresse. Ça fonctionne. J'en ai la manifestation, j'ai la preuve que ces choses fonctionnent. Donc, Élisée n'obtenait pas ces informations au travers de ses sens physique. C'était au travers de son cœur. Ces choses lui étaient révélées. Il entendait la voix de Dieu. Il voyait les choses avec son cœur et non avec ses yeux physiques. Donc lorsque le roi de Syrie a entendu que c'était Élisée qui divulguait ses plans de bataille, il est écrit au verset 13, « Le roi dit, allez repérer où il est, et je le ferai capturer. » On vint lui dire, « Il est à Dothan. » Le roi de Syrie y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui encerclèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin pour sortir de la ville et il vit qu'une troupe la cernait, avec des chevaux et des chars. Il dit alors à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? »
Imaginez la scène. Il se réveille de bon matin, le serviteur sort et se tient sur les murs de la ville, où il aperçoit une multitude de soldats syriens, avec des chevaux et des chars partout. Il y en avait des milliers. Ils entouraient la ville. Le serviteur savait pourquoi ils étaient là. Son maître avait divulgué les plans de bataille du roi de Syrie. Cette information avait été révélée au roi ennemi et les Syriens étaient là afin de capturer Élisée. Donc lorsqu'il dit « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » en d'autres termes, il s'est mis à paniquer. Il savait qu'ils étaient là pour lui, pour son maître, et qu'ils étaient bien plus nombreux. Regardez la réponse d'Élisée. Le serviteur a réagi en paniquant. « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Mais voici la réponse d'Élisée. Il répondit « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Voyez-vous, les gens qui ne croient pas qu'il y ait quoi que ce soit au-delà de ce que vous pouvez voir, goûter, entendre, sentir et ressentir, au-delà de cette réalité physique, dirait qu'Élisée a menti. C'est l'opinion que beaucoup ont des chrétiens. Ils pensent qu'ils disent que quelque chose est réel alors qu'en réalité elle ne l'est pas, en espérant que le fait d'y croire l'amènera à se réaliser. Ils voient les chrétiens confesser que par ces meurtrissures j'ai été guéri, alors que n'importe qui peut voir qu'en réalité ils sont malades. Du coup, ils pensent que c'est un mensonge, que c'est tout ce qu'est la foi, que les chrétiens ne sont qu'une bande de menteurs qui parlent de choses qui ne sont pas réelles. S'il n'y avait vraiment aucune réalité au-delà de ce que vous pouvez voir, goûter, entendre, sentir et ressentir, alors ceux qui disent qu'ils sont guéris, alors que le rapport du médecin, leurs 5 sens, tout prouve le contraire, ce serait en effet bien un mensonge. Mais voyez-vous, il y a un autre monde. Il y a une autre dimension. Il y a plus que cette réalité physique, que ce que vous pouvez voir, goûter, entendre, sentir et ressentir. Il y a un monde spirituel autour de vous et vous avez un vous spirituel à l'intérieur de vous. Il y a toute une activité que vous ne pouvez pas percevoir par vos 5 sens. Vous devez vous fier à ce que dit la parole de Dieu. Donc Élisée ne mentait pas. Il n'était pas en train de dire que quelque chose était réel alors que ça ne l'était pas. C'était réel. Ce n'était tout simplement pas une réalité physique. C'était réel dans le domaine spirituel. Je suis sûr que lorsque son serviteur l'a entendu dire que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux, s'il avait été charnel, il aurait probablement pensé qu'Élisée avait perdu la tête. Parce qu'il pouvait probablement compter les Syriens par milliers, 1000, 2000, 3000. Et ensuite, vous regardez de votre côté et vous comptez 1, 2. 2 personnes contre des milliers. Vous comprenez qu'une personne qui ne reconnaît que la réalité physique pourrait conclure que c'est un mensonge de dire que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. En effet, ce serait un mensonge si la seule réalité était celle du domaine physique. Mais regardez ce qu'a fait Élisée au verset 17. Puis Élisée pria, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Il n'est pas question de ses yeux physiques. Je peux vous garantir que les yeux du serviteur d'Élisée étaient certainement grands ouverts alors qu'il regardait aux multitudes de Syriens qui étaient venus les capturer. Ses yeux physiques étaient bien ouverts. Cela ne parle pas de ses yeux physiques, il y a des yeux dans votre cœur. Je n'ai pas le temps d'enseigner sur ce sujet, mais j'ai un enseignement récent qui parle de l'imagination et j'explique ces choses. Vous pouvez voir avec votre cœur. Vous avez des yeux dans votre cœur et si vous ne visualisez rien par la foi, si vous ne voyez pas avec votre cœur, alors dans un sens, vous êtes aveugle. Il y a bien plus autour de vous et à l'intérieur de vous que ce que vous pouvez voir avec vos yeux physiques. Vous n'avez jamais vu votre cerveau. Cependant, j'espère que vous en avez un. Le fait que vous ne puissiez pas le voir, est-ce que cela veut dire que vous n'en avez pas? Non. Il y a tout un tas de choses que nous ne pouvons pas voir, cependant nous croyons que nous les possédons. La plupart d'entre vous n'avez jamais vu votre cœur, vous n'avez jamais vu vos intestins, vous n'avez jamais vu votre vessie. Il y a tout un tas de choses que vous n'avez jamais vues et pourtant vous les possédez. Il y a des choses que vous ne pouvez pas voir, comme ce dont nous venons de parler dans le domaine physique, mais qui appartiennent au monde spirituel. Et vous devez y croire, car lorsque vous le croyez, lorsque vous le voyez et l'entendez dans votre cœur, alors ces choses qui sont réelles dans le domaine invisible se manifestent dans le domaine visible. Donc Élisée pria, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. »
L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur et il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élisée. Il était en train de voir le monde invisible. Ce n'était pas une illusion, c'était réel. Ce n'était simplement pas une réalité physique, mais une réalité spirituelle. C'était la réalité. Et les Syriens ne voyaient pas ces chevaux et ces chars. Les Écritures ne mentionnent pas non plus le fait qu'Élisée les ait vus. C'est peut-être le cas, mais il n'y a rien qui dit qu'il ait pu les voir. Il n'avait pas besoin de les voir parce qu'il croyait. Lorsque vous prenez de l'expérience dans ces choses et que vous commencez à marcher par la foi, que vous avez vu votre foi produire des résultats tangibles à maintes reprises, au bout d'un moment, vous n'avez plus besoin de voir quoi que ce soit dans le monde physique. Vous savez simplement que c'est réel, que c'est la réalité. Donc il n'est mentionné nulle part qu'Élisée ait vu ces chevaux et ces chars de feu. Mais le Seigneur a permis au serviteur de voir avec son cœur. Il a vu dans le domaine invisible. Il n'est pas non plus précisé que les Syriens ont vu ces chevaux et ces chars de feu. Un autre point, c'est que ces chevaux et ces chars de feu ne sont pas apparus lorsque Dieu a ouvert les yeux du jeune homme. Ils étaient là depuis le début. Élisée a vécu après le temps de David. Je ne sais pas exactement comment Élisée a obtenu toute cette foi et cette révélation, mais David a écrit dans les psaumes que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qu'il aime, qu'il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. David a écrit ces choses et il est possible qu'Élisée connaissait ces passages. Élisée avait également passé du temps auprès d'Élie, son mentor. Il a vu Élie monter au ciel dans un tourbillon. Il a vu un char et des chevaux de feu qui sont descendus et qui ont séparé Élisée et Élie. Ensuite, Élie est monté au ciel dans un tourbillon. Donc, il avait vu ces choses par le passé. Il n'est pas dit qu'il les a vues dans ce passage en particulier, mais quel que soit le moyen par lequel il ait obtenu la foi, il était conscient qu'il y a une réalité dans le domaine spirituel que l'on ne peut pas voir, goûter, entendre, sentir ou ressentir. Donc, lorsqu'Élisée a dit « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux », ce n'était pas un mensonge. Ce n'était pas ce qu'on appelle une déclaration de foi, c'était une réalité. Ce n'était tout simplement pas une réalité physique. Si vous considérez le domaine spirituel et le domaine physique et que vous regardez l'ensemble, alors Élisée disait la vérité. Il y avait davantage d'anges, de chevaux et de chars de feu avec Élisée et son serviteur qu'il n'y en avait avec les Syriens. Peut-être y avait-il 10 000 Syriens, mais les anges qui les entouraient étaient plus nombreux. Ce n'était pas simplement de belles paroles. Il ne l'avait pas simplement imaginé, il disait la vérité. Et lorsque je dis que par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri, même si ce n'est pas visible dans mon corps physique, même si vous ne pouvez pas obtenir de la part du médecin la confirmation que votre cancer a disparu, même si les médecins ne peuvent pas le confirmer, il est cependant vrai que dans le domaine spirituel, j'ai la même puissance que celle qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Voilà la réalité. Mais elle ne se manifeste pas automatiquement. Il faut que ma foi se saisisse et s'approprie ce qui est réel dans le domaine spirituel. La foi tend la main et s'approprie ce que Dieu a déjà rendu disponible. Donc, il me faut le croire, et lorsque je le crois, alors ça commence à devenir une réalité physique. J'ai un rapport du médecin qui prouve que j'avais une maladie incurable, et 2 jours plus tard, le même médecin a confirmé que je ne l'avais plus, parce que j'ai cru en Dieu. Je me suis saisi de ce qui m'a été donné dans le domaine spirituel, j'ai bénéficié de la puissance de Dieu, j'ai amené la guérison dans le domaine physique, et les résultats se sont manifestés. J'ai vu mon corps guéri de toutes sortes de maux, j'ai eu des fractures qui se sont instantanément consolidés. J'ai vu des gens ressuscités d'entre les morts, j'ai vu des yeux aveugles s'ouvrir. Je sais que ces choses sont vraies. Je crois qu'elles étaient réelles avant même que je n'en fasse l'expérience, et c'est la raison pour laquelle j'en ai fait l'expérience. Mais maintenant, j'ai l'autorité que me donne la parole de Dieu et des expériences. J'ai vu que ça fonctionne, et je sais que c'est la vérité. Une fois que les yeux du serviteur d'Élisée ont été ouverts par le Seigneur, le prophète a simplement levé sa main et a dit « Seigneur, frappe cette nation d'aveuglement ».
et l'Éternel frappa les Syriens d'aveuglement. Ils tâtonnaient en essayant de trouver leur chemin. Donc il leur a dit de se tenir la main. Il a rendu captive toute l'armée syrienne et les a conduits au roi d'Israël. Ensuite, il a prié et a demandé à Dieu de leur ouvrir les yeux. C'est ainsi qu'il a capturé toute l'armée syrienne. Voilà la puissance qui était à disposition d'Élisée. Et il est écrit dans la Bible que Jean-Baptiste était le plus grand parmi ceux qui ont vécu sous l'Ancienne Alliance. Cela veut dire qu'il était plus grand qu'Élisée et qu'il avait plus de puissance que celle que possédait le prophète dans cet exemple. Maintenant, il est écrit dans Matthieu chapitre 11, verset 11, « Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. » Donc, si Jean-Baptiste possédait plus de puissance, plus d'anges, davantage de ressources qu'Élisée, et si sous la Nouvelle Alliance le plus petit des croyants du Nouveau Testament est plus grand que Jean-Baptiste, alors vous êtes plus grand qu'Élisée. En conclusion, cela signifie que si vous pensez être le plus minable des saints qui n'ait jamais vécu, vous avez des milliers et des milliers de chevaux et de chars de feu qui vous entourent. La Bible nous dit que ce qu'ils avaient n'a pas de gloire en comparaison à ce que nous avons. Ce que nous avons est bien plus grand. Donc si Élisée avait toutes ces choses à sa disposition, alors j'ai également ces choses à ma disposition, et elles sont aussi pour vous. Vous avez plus de puissance qu'il n'en faut, mais afin de la libérer et de voir cette puissance surnaturelle de Dieu se manifester dans votre vie, il vous faut regarder au-delà du domaine physique. Il vous faut regarder au-delà de ce que dit le médecin, de ce que vous dit votre corps. Vous devez regarder au-delà de ce que vous dit le banquier, de ce que vous disent les journaux et les magazines, ce que vous disent vos amis et vos proches. Vous devez vous en tenir à ce que dit la parole de Dieu, et vous devez être capable de voir dans le domaine invisible. Vous devez être capable d'entendre la voix de Dieu. Certes, elle n'est pas audible, ce n'est pas tangible, mais c'est dans votre cœur. Vous devez être capable de tendre la main jusque dans le domaine invisible et de puiser dans la provision par la foi pour l'amener dans la réalité physique. Je dois dire que la grande majorité des chrétiens ne peut pas faire ce dont je parle. Ils croient que Dieu existe, mais ils s'approchent de lui comme des mendiants. « Oh Dieu, s'il te plaît, agis !» Ils ne croient pas qu'il ait fait quoi que ce soit. Ils ne voient pas ce qu'ils ont reçu. Imaginons qu'Élisée se réveille subitement et que son serviteur lui dise « Regarde, il y a tous ces Syriens autour de nous. » Et qu'Élisée se mette à supplier Dieu en disant « Oh Dieu, s'il te plaît, envoie tes anges. » Mais la vérité est qu'ils étaient déjà là. Et s'il avait demandé à Dieu de faire quelque chose qu'il avait déjà fait, ça aurait été de l'incrédulité. Au mieux, ça aurait été de l'ignorance, mais au pire, de l'incrédulité. C'est ce que font les gens aujourd'hui. Ils disent « Oh Dieu, guéris-moi », alors que la Bible dit clairement dans 1 Pierre 2,24 que par ces meurtrissures, vous avez été guéris. Ce qui veut dire que c'est déjà accompli, ça a déjà été fait. Pourquoi est-ce que vous demandez à Dieu de faire ce qu'il nous dit avoir déjà fait? C'est parce que vous croyez ce que vous ressentez plus que vous ne croyez ce que dit la parole de Dieu. Vous marchez par la vue et non par la foi, et il est impossible de plaire à Dieu en faisant cela. Il est impossible de libérer la puissance de Dieu lorsque vous êtes charnel et que vous vous fiez seulement à ce que vous pouvez voir, goûter, entendre, sentir et ressentir. Il va vous falloir en arriver au point où vous prenez la parole de Dieu et vous lui permettez de vous révéler ce que vous avez reçu dans le domaine spirituel, qui vous êtes et ce qui vous appartient. Il vous faut croire de tout votre cœur que ces choses sont aussi réelles que tout ce que vous pouvez voir, goûter, entendre, sentir et ressentir. Et lorsque vous en êtes à ce stade où vous croyez ce que dit la parole de Dieu, où vous croyez que c'est la vérité, que c'est une plus grande réalité, alors commencez à parler et agir en conséquence, et cette réalité spirituelle supplantera et dominera la réalité physique. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série « Vous l'avez déjà ». Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces numéros. Nous vous proposons un livre sur le même sujet que l'émission d'aujourd'hui, intitulé « Vous l'avez déjà », que vous pouvez vous procurer pour 16 €. Les 30 émissions de cette série sont disponibles en DVD pour 22 €.
Vous pouvez également vous les procurer en CD pour la somme de 15 €. Si vous commandez les 2 albums, CD et DVD de manière simultanée, le prix de l'ensemble est de seulement 30 €. Vous pouvez aussi opter pour les fichiers audio MP3 et vidéo MP4 sur clé USB pour 30 €. Le guide d'étude est pour l'instant seulement disponible en anglais. Il inclut le contenu du livre ainsi que des questions en rapport avec chaque sujet abordé afin d'étudier seul ou en groupe. Pour tous nos téléspectateurs qui se trouvent en dehors de l'Europe, tous les produits que nous vous présentons sont disponibles grâce à nos bureaux dans votre région. Vous pouvez les contacter grâce aux détails qui s'affichent sur votre écran afin de connaître le prix dans leur monnaie locale. Andrew a à cœur que chacun puisse écouter ou regarder ce programme à sa convenance et puisse le partager avec d'autres. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter les CD ou DVD, nous vous enverrons un lien afin de télécharger gratuitement l'enseignement de cette semaine en version audio MP3. Notez que vous ne pouvez profiter de cette offre qu'en appelant notre ligne téléphonique. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche sur votre écran. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions, de prier avec vous ou de vous aider à commander l'un de nos enseignements. Notre ligne sera ouverte pendant les heures inscrites à l'écran. Nos opérateurs téléphoniques répondront en français ou en anglais selon les informations qui se trouvent sur cette annonce. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites internet de nos bureaux affichés à l'écran. Vous pouvez également nous joindre par email en français et en anglais aux adresses qui s'affichent sur votre écran. Nous espérons avoir de vos nouvelles. La prochaine fois dans la vérité de l'Évangile. Dans Daniel chapitre 9, Daniel priait et demandait à Dieu une révélation au sujet de la prophétie que Jérémie avait donnée. Jérémie avait dit que les Israélites seraient en captivité pendant 70 ans. Il s'était déjà écoulé 70 ans et ils n'étaient toujours pas sortis de captivité. Donc il voyait une contradiction évidente. Voici la prophétie et voici ce que l'on vit, comment harmoniser les deux. Donc il priait et demandait une réponse. Je ne vais pas enseigner en détail sur cette partie-là, parce que ça prendrait beaucoup trop de temps. Ce n'est pas ce que je veux mettre en évidence, mais quoi qu'il en soit, c'est la raison de sa prière. Et dans Daniel chapitre 9, au verset 3, il dit « Je me suis tourné vers le Seigneur, Dieu, en le recherchant avec des prières et des supplications, en jeûnant et en me couvrant d'un sac et de cendres. J'ai prié l'Éternel mon Dieu et je lui ai fait cette confession. » Donc au verset 4, il commence à faire sa prière. Je ne vais pas prendre le temps de la lire en entier, mais elle se termine au verset 19. Donc du verset 4 au verset 19, si vous lisez ce passage, ça vous prendra environ 3 minutes et vous verrez la prière qu'il a adressée. Il se repentait et disait « Dieu, nous avons mérité la captivité dans laquelle nous sommes. Mais voici ta prophétie, tu en as déjà annoncé la fin. Quelle est la réponse ?» Et voici ce que Dieu répond à Daniel au chapitre 9, verset 20. Il est écrit « Je parlais encore, je priais, je reconnaissais mon péché et celui de mon peuple d'Israël. Et je présentais ma supplication à l'Éternel mon Dieu en faveur de la montagne sainte de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, celui que j'avais vu dans ma précédente vision, s'est approché de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'a enseigné et a parlé avec moi. Il m'a dit « Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ta compréhension. » Donc nous voyons Daniel qui adresse une prière à Dieu. Ça lui a pris approximativement 3 minutes. Et alors qu'il était toujours en train de prier, Gabriel s'est révélé à lui. Il s'agit de l'ange Gabriel, le même que celui qui est apparu à Zacharie et à Marie dans Luc chapitre 1, annonçant la naissance de Jean-Baptiste et la naissance de Jésus. C'était un ange de Dieu puissant. Et le Seigneur a envoyé Gabriel répondre à la prière de Daniel. Rejoignez-nous pour plus d'émissions La vérité de l'Évangile.